Bonjour à tous. Donc, l'exhortation apostolique tant attendue, si souvent annoncée et si souvent programmée, est finalement arrivée. Comme vous pouvez l'imaginer, un texte de cette ampleur ne se digère pas en une journée, ni même en une nuit, et donc il ne faut pas attendre de nous que nous fassions un commentaire linéaire de tout ce texte. Je voudrais, en guise d'introduction, vous dire comment j'ai perçu l'orientation et la portée de l'exhortation apostolique. Je crois d'abord que l'exhortation apostolique, comme son titre l'indique, est un appel à l'espérance dans la force de l'amour. La joie de l'amour, ça veut dire que le pape considère que les familles qui sont cimentées par l'amour mutuel sont une source d'espérance, non seulement pour tous leurs membres, mais encore pour ceux qui vivent autour d'eux et qui n'ont peut-être pas toujours la chance ou la possibilité de connaître la même joie. Le deuxième point que je voudrais souligner, parce qu'il revient de façon récurrente tout au long de l'exhortation apostolique, c'est qu'il s'agit d'un point de vue essentiellement pastoral. C'est-à-dire qu'il s'agit non pas d'établir un catalogue de grands principes, mais de nous inviter, quand je dis nous, c'est le collectif ecclésial dans son ensemble, et tout particulièrement les pasteurs, mais aussi les fidèles, de nous inviter à nous mettre à l'écoute, à l'observation, à la réflexion sur la réalité vécue par les familles. On ne peut pas orienter un discours général sur les familles sans tenir compte des réalités dans lesquelles ces familles vivent. C'est d'ailleurs pourquoi le point de vue adopté par le pape introduit dès le début et de façon assez claire la distinction entre ce qui relève de la fonction du magistère, c'est-à-dire de la définition doctrinale de la foi chrétienne, qui doit être universelle, et la dimension pastorale qui dépend nécessairement des conditions dans lesquelles on vit. Et c'est pourquoi le pape affirme que toutes les questions auxquelles on est confronté ne peuvent pas être résolues par le magistère depuis le point central de Rome, comme s'il n'y avait aucune différence ni entre les pays, ni entre les cultures, ni entre les situations vécues. Cette perspective pour orienter le regard des pasteurs vers les situations et vers les conditions concrètes dans lesquelles vivent les hommes auxquels nous sommes envoyés, peuvent paraître surprenantes si on véhicule inconsciemment une culture ecclésiale de type technologique ou de type de hiérarchie militaire. Toutes cultures qui sont très respectables. Mais la pastorale, ça n'est pas l'ingénierie pour mettre en œuvre les solutions toutes faites, déjà élaborées,
La pastorale, ça n'est pas l'application aveugle d'ordre venu du centre, sans tenir compte des situations dans lesquelles on est. Si j'évoque cette difficulté ou cette sensibilité, c'est parce que je pense que pour un certain nombre de chrétiens, d'ailleurs, on le voit bien dans le fonctionnement habituel de l'Église, quand il y a une difficulté concrète, leur premier réflexe, quand ils ont un sens de l'Église assez aiguisé, c'est d'écrire à leur évêque. Et leur deuxième réflexe, quand leur sens ecclésial est moins aiguisé, c'est d'écrire au pape. Étant entendu qu'il va de soi que, quelle que soit la difficulté à laquelle on est confronté, l'évêque peut donner les ordres nécessaires pour que la solution adoptée corresponde à ce qu'on désire, et a fortiori le pape qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur la terre entière. Donc, la manière dont le pape engage cette réflexion et dont il la conduit revient périodiquement sur le fait qu'il ne veut pas définir depuis Rome toutes les conséquences de la foi chrétienne telle qu'il la formule dans sa responsabilité de pape, qu'on appelle en termes techniques le magistère. Il ne l'esquive pas, il en fait plusieurs chapitres complets pour rappeler la doctrine de l'Écriture, la doctrine de la tradition chrétienne, les axes principaux du message du Christ sur l'amour humain, et il le fait sans aucune espèce de complexe, mais il dit ça, c'est la responsabilité du magistère. Quelles conséquences on en tire dans telle situation particulière, c'est une autre responsabilité. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, parce qu'il tient une place très importante dans l'exhortation apostolique, c'est l'appel au discernement spirituel. Nous savons que un certain nombre de personnes sont dans des situations difficiles, plus ou moins régulières, et que la tentation à laquelle on ne résiste pas toujours, c'est de dire, puisque vous n'êtes pas conforme, vous ne faites pas partie de l'épure. Or, tout le propos du pape, c'est de nous expliquer que même si on n'est pas conforme, on fait partie de l'épure. J'ajouterais, mais c'est tellement un truisme que j'ai honte de le dire, mais il faut quand même le dire devant vous, que si le Christ avait mis hors de l'épure tous les gens qui n'étaient pas conformes, il ne serait pas mort sur la croix. Il aurait été plébiscité par le Grand Conseil et il aurait été porté en triomphe au temple de Salomon. Si la ligne pastorale que définit la manière d'agir du Christ doit servir de référence et de norme à l'Église, c'est précisément pour nous inciter à aller au-devant de ceux qui ne sont pas pleinement dans les clous, pleinement dans les conditions optimales. Et aller à leur rencontre, ça n'est pas simplement un geste démagogique pour leur dire vous souffrez mais nous vous aimons bien et vous pouvez être sûr qu'on ne va pas vous oublier. C'est une démarche constructive de la réalité de l'Église. L'Église, toute l'Église, depuis le pape jusqu'à moi, et plus quelques autres autour, toute l'Église est composée de pécheurs pardonnés. Nous ne sommes pas des justes, nous sommes des justifiés, nous ne sommes pas des saints, nous sommes des sanctifiés. Et cette conviction que
le don que le Christ fait aux hommes, c'est précisément de prendre sur lui les fautes et les péchés, nous rend capables d'aller à la rencontre de ceux qui sont dans des situations difficiles, et c'est là la place du discernement spirituel, de les accompagner dans un cheminement, s'ils le souhaitent. Tout le monde ne souhaite pas entrer dans un cheminement spirituel. Mais ceux qui souhaitent entrer dans un cheminement spirituel doivent pouvoir être accompagnés dans ce cheminement à la lumière de la parole de Dieu et de l'expérience de la prière. Ainsi, je pense que le pape n'escamote pas les difficultés auxquelles sont confrontées les familles à travers le monde, mais il nous invite à les regarder de la façon la plus positive, c'est-à-dire à scruter et à chercher quels sont les ressorts qui peuvent permettre à un homme, à une femme, à un couple de progresser dans la fidélité au Christ. Voilà, je voulais insister sur ces points particuliers et je laisse la parole à Monseigneur Brunin, qui a certainement lu beaucoup mieux que moi. Merci. Pour le micro, ça va? Ce sera évidemment, comme le disait le cardinal 23, pas un commentaire linéaire de ce texte, mais les premières impressions que j'ai à la lecture de ce texte que j'ai reçu hier. En recevant ce texte de l'exhortation apostolique sur la famille, j'ai retrouvé la force et le dynamisme de l'encyclique Laudato Si. Le pape François choisit de parler de la famille aux familles. Et ce texte, bien sûr, il est adressé en premier lieu aux évêques, aux prêtres, aux fidèles catholiques, mais il a une visée beaucoup plus large, une visée universelle qu'on avait déjà dans Laudato Si, qui voulait s'adresser à tous les hommes qui partagent la maison commune. Ici, le pape parle de la famille comme d'une réalité qui concerne tous les hommes. Alors j'oserais parler, puisque je fais le lien avec Laudato Si, qu'il y a dans cette exhortation apostolique une véritable écologie familiale qui est présentée et que le pape considère comme une dimension essentielle de l'écologie intégrale. Ce texte vient au terme d'une longue démarche synodale, un synode qui a pris son temps, sur 2 années. Et le pape parle de la famille aux familles en s'appuyant largement sur ces 2 années de réflexion, de recherche, de la démarche synodale, qui a compris la consultation à l'échelle universelle pour bien saisir la réalité des familles, leur situation, leurs difficultés, leurs chances, et puis ce partage, ce débat au sein de l'Église, la mise à l'écoute aussi des recherches théologiques qui ont permis, comme le pape le souhaitait, d'approfondir et d'appréhender à frais nouveaux des questions soulevées au sujet du mariage et de la famille, questions soulevées et qui remontaient des consultations qui avaient été faites. Amoris Laetitia reprend en une synthèse dynamique 2 années de recherche et de discernement qui ont concerné toute l'Église. Je crois qu'on a là une belle illustration de la synodalité que le pape François veut voir vivre à tous les niveaux de l'Église. Autre chose qui m'a frappé, c'est la prise en compte du réel. On sait ce principe d'action que le pape avait développé dans Evangelii Gaudium, la réalité est plus que l'idée. L'exhortation apostolique aborde des questions de la famille avec beaucoup de réalisme. Le pape se méfie, selon sa formule dans l'homélie de conclusion du synode, de la messe de clôture du synode, il se méfie de la spiritualité du mirage. C'est-à-dire on reconstruit une réalité de façon idéale, et puis c'est toujours plus facile de peser sur une réalité qui n'est qu'imaginaire. Là, vraiment, prendre ce temps
la mesure des réalités vécues par les familles. On a un pape qui supporte le choc de la réalité, qui n'a pas peur de la pluralité des situations. Et c'est pourquoi cette exhortation apostolique n'est pas un texte qui clôt sur lui-même. Il ouvre à la réflexion, à partir du réel. Il ouvre au dialogue, il ouvre à l'action à partir de situations parfois difficiles et complexes pour promouvoir la famille dans l'Église et dans la société. La visée du texte est double. C'est une proposition aux familles chrétiennes qui les stimule à valoriser les dons du mariage et de la famille, qui les conforte à vivre un amour fort, nourri de générosité, d'engagement, de fidélité et de patience. Mais la deuxième visée, c'est un encouragement à devenir pour tous, pour toutes les familles, un signe de miséricorde et de proximité, surtout là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas dans la paix et dans la joie à travers des situations d'échecs conjugal, échecs familiaux, mais aussi dans des situations de guerre, de conflits armés, de migration. C'est la portée universelle de cette exhortation post-synodale, un message pour toutes les familles et pour toutes les personnes, quelle que soit leur situation, mais qui toutes ont vocation à vivre et à réussir cette expérience de la famille. C'est aussi un texte qui ouvre et qui garde ouverte la recherche. L'exhortation, je disais, ce n'est pas un texte clos, mais ici au sens où il donnerait des recettes, trancherait de façon définitive et dirait le dernier mot sur des questions qui ont soulevé des débats. Je cite au numéro 3, « Tous les débats doctrinaux, écrit le pape, moraux ou pastoraux, ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles, ce que le cardinal 23 nous rappelait. » Ça veut dire que ce texte engage une poursuite de la recherche pour une pastorale auprès de toutes les familles. Et il semble qu'il faut mesurer le changement de paradigme que la méthode synodale nous fait vivre en Église. Le texte le dit de diverses manières. Je n'en évoque que quelques-unes, des citations. Ne pas seulement insister sur des questions doctrinales, bioéthiques et morales, mais encourager l'ouverture à la grâce. C'est la foi au travail de la grâce dans la vie des personnes et des familles. Autre citation, le souci de la formation des consciences et non prétendre nous substituer à elles. L'importance d'accompagner des consciences pour qu'elles puissent se décider pour une démarche et une posture juste devant Dieu. Savoir discerner des éléments positifs dans des situations imparfaites ou inachevées au titre de la présence et de l'action de l'Esprit Saint en toute situation. Une autre affirmation, au numéro 304, « Il est mesquin de se limiter seulement à considérer si l'agir d'une personne répond ou non à une loi ou à une norme générale. » Autrement dit, il ne faut pas attendre de cette exhortation apostolique qu'elle se borne à définir des règles, des normes et des interdits. Le texte ne tranche pas, mais il fournit des éléments de discernement pour solliciter tous ceux et celles qui veulent vivre l'évangile du Christ, à s'engager dans un chemin, à se laisser éclairer et accompagner pour une décision qui soit juste devant Dieu. C'est aussi une présentation renouvelée et enthousiaste de la révélation transmise dans la foi de l'Église. C'est une expression qu'on trouve dans le texte final de la session de 2015 du synode. L'exhortation post-synodale, pas plus que les 2 sessions du synode sur la famille, ne change la doctrine et l'enseignement de l'Église concernant la famille. Mais ce qui fait l'originalité du texte et qui porte bien la marque du pape François, c'est de présenter les éléments de l'enseignement de l'Église de façon simple, concrète, j'oserais même dire narrative, quand il nous fait entrer dans la maison familiale, quand il nous présente les moments simples de partage du repas autour de la table familiale.
tout cela est présenté comme autant d'appels à vivre la famille de façon évangélique. Et le pape François fait écho à ce que la session du synode de 2015 a vécu, c'est-à-dire repenser avec une fraîcheur renouvelée et avec enthousiasme la révélation transmise dans la foi de l'Église. Ce n'est pas une doctrine sèche. L'enseignement de l'Église n'est pas présenté de façon hypostasiée en normes et règles, mais comme une vocation pour tout homme, un appel à s'engager dans l'expérience humaine et humanisante de la famille. À ceux et celles qui sont appelés à vivre l'amour conjugal et la famille, qui veulent répondre à cet appel, éclairé par l'Évangile et l'enseignement de l'Église, le texte de l'exhortation leur propose de visiter les divers aspects de cette vocation et de les éclairer à la lumière de l'Évangile. On découvre ce qu'être mère veut dire, la masculinité et la paternité, ce qu'être fils ou fille, ce qu'est être frère. On sort vraiment du clivage stérile entre permis et défendu, autorisé ou prescrit, pour vraiment ouvrir la possibilité pour tous d'un cheminement où pourront se vivre accueil inconditionnel, accompagnement, discernement et décision de conscience pour une intégration en Église. La voie qui est ouverte, c'est la voie de la miséricorde. Le pape le dit, il est providentiel que ces réflexions aient lieu dans le contexte de l'année jubilaire consacrée à la miséricorde. Je pense que c'est la voie qui avait déjà été ouverte par les sessions du synode, entre la voie du simple rappel des repères normatifs dans le domaine doctrinal, moral ou disciplinaire, et la voie de l'accueil sans discernement des évolutions culturelles et sociétales au sujet du mariage et de la famille, le pape confirme, et il n'y a pas à s'en étonner, la voie de la miséricorde où résonne fortement la proposition de l'Évangile pour la famille et où se mobilise toute l'Église, les pasteurs, mais aussi des fidèles qui se forment pour accompagner les personnes qui accueillent cette vocation qui leur est offerte et qui veulent y répondre librement et en conscience. C'est toute une image de l'Église et de l'évangélisation des familles qui apparaît dans ce texte de l'exhortation. L'Église, ce n'est pas une agence de sélection de champions, ni une sorte d'écurie sportive qui sélectionne des champions pour la compétition. Mais l'Église se veut une mère qui accueille et qui accompagne les personnes qui, dans la situation qui est la leur, souhaitent répondre à leur vocation à l'amour que Dieu leur offre. Si elles sont disposées à y répondre, à partir de là où elles sont, dans ce qu'elles vivent, l'Église, alors, doit pouvoir trouver les moyens de les intégrer et de les accompagner pour que la grâce du Seigneur fasse son œuvre dans leur vie et soutienne leurs réponses. Le dernier point que je soulignerai, c'est que cette exhortation participe du service d'humanité dans une société qui, avouons-le, perd ses repères au niveau du mariage et de la famille. Dans un monde où les familles sont fragilisées, parfois malmenées, l'Église prend l'apparence d'un hôpital de campagne, pour reprendre l'expression que le Saint-Père utilise encore dans ce texte. Cette mission d'accueil, d'accompagnement, de discernement et d'intégration est vitale autant pour la vie de l'Église que pour la vie en société. Humblement, à travers cette exhortation apostolique, l'Église se met en service d'humanité au cœur de la société. Au numéro 183, on lit cette belle phrase « Dieu a confié à la famille le projet de rendre le monde domestique. » La vie en société trouve son fondement dans la famille. Une société harmonieuse et fraternelle,
à laquelle on aspire dans ces moments où le lien social semble se déliter, où la cohésion sociale est mise à mal, eh bien, c'est dans la vie familiale que se trouvent les ressources pour une authentique fraternité qui est une des devises de notre République. Je finis par une citation au numéro 194-195. « La famille introduit la fraternité dans le monde. À partir de cette première expérience de fraternité, le style de la fraternité rayonne comme une promesse sur toute société. » Cette exhortation apostolique, c'est une bonne nouvelle, c'est la joie de l'amour que l'Église se reconnaît la responsabilité d'annoncer à toutes les familles. Je vous remercie.